Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'école publique de journalisme de Tours. Aujourd'hui, nous recevons Ariane Chemin, grand reporter au Monde et auteur d'une dizaine de livres, dont le dernier, La Communauté, coécrit avec la journaliste Raphaël Baquet, est sorti cette année. Bonjour Ariane Chemin. Bonjour. Vous avez enquêté à Trappes, vous êtes allé dans cette ville où beaucoup de jeunes partent en Syrie. Est-ce que Trappes est maltraitée par la presse ? Alors il y a un problème de réputation qui est propre à beaucoup de villes de banlieue. C'est-à-dire que je peux comprendre très bien que les villes de banlieue ont l'impression qu'elles sont toujours traitées en noir, en négatif par la presse nationale. Et ça crée d'ailleurs une forme de suspicion quand les journalistes arrivent. Enfin, ça n'a pas été notre cas parce qu'en presse écrite c'est très facile, mais c'est vrai pour la radio et la télévision. Et Trappes pense qu'elle est injustement traitée. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que récemment, là, le gouvernement a voulu donner des sommes d'argent à des villes en difficulté, etc. Et Trappes voulait refuser, ne voulait pas faire partie de cette sélection de villes qui ressemble un peu à des points rouges ou noirs sur la carte de France. Très bien. Cette année, les Assises de journalisme, donc, du journalisme présentent votre bouquin, votre livre au Salon du Livre, samedi. Ces assises ont pour thème l'utilité du journalisme. Selon vous, en quoi le grand reportage est-il utile ? Je pense que dans cette période très compliquée où on voit un déferlement de fake news, la seule chose qui compte, la seule chose avec laquelle il faut répondre, c'est évidemment pas l'éditorial, c'est pas les idéologies, c'est le fait. Et le grand reportage, c'est ça, c'est le fait. Et par rapport à des médias qui aujourd'hui critiquent, soi-disant, ce qu'ils appellent la presse mainstream, à laquelle le monde appartiendrait, ou la presse dominante, nous, notre réponse, c'est ça. C'est prenons le temps, allons voir les gens, faisons du reportage, les faits, la précision, la spécialisation, voilà la réponse du Monde. Très bien. Avec la précarisation que connaissent les journalistes, pensez-vous que justement ce métier de grand reporter est menacé ? Je pense, j'ai tout à fait conscience de la chance que j'ai de l'exercer. Je m'en félicite tous les jours. Je me réveille tous les jours en me disant quel métier merveilleux et quelle chance j'ai. C'est pas forcément le cas de tous les journalistes. Et effectivement, je pense qu'il faut se battre pour le préserver parce que, à un moment, l'apparition des réseaux sociaux a favorisé évidemment à la fois les rumeurs, le complotisme. Et face à ça, il n'y a que les faits. Je prends un exemple. Il y a eu ce fameux tsunami à Saint-Martin, cette tornade, cette tempête qui a dévasté l'île au mois de septembre dernier, et tous les réseaux sociaux ont écrit, et même des sites de journaux importants, que la sous-préfète s'était enfuie et qu'elle avait manqué de courage. Et moi, j'y suis allée à l'origine pour raconter ce qui se passait à Saint-Martin, et je me suis rendu compte que c'était complètement faux. Donc j'ai passé 15 jours à raconter, c'est la première fois que ça m'arrive, que la sous-préfète avait été formidable, parce que c'est le cas, et parce qu'il fallait démonter ces rumeurs. Merci beaucoup Ariane Chemin d'avoir accepté notre invitation. À bientôt pour d'autres interviews télé à suivre toute la journée sur le plateau de l'école de journalisme de Tours. Merci.